étrange. Je ne vois pas de traces de chariot. Qu'en pensez-vous, le noueux? Je n'y vois plus grand-chose, mais en effet, c'est étrange. Où est-ce que ce chariot a bien pu disparaître? Telle est la question. Il n'avait nulle part où aller. Je vais remonter un peu la route. Toi, Henri, rebrousse chemin et cherche. Il est peut-être tombé dans un fossé quelque part. À vos ordres, monseigneur. Que fait-on maintenant? J'ai entendu plus de voix. J'ai beaucoup escaladé dans les environs quand j'étais jeune. Les filles de Slatego faisaient un feu ici, et sautaient par-dessus. Et pour que leurs culottes ne prennent pas feu, elles les enlevaient. C'est bien beau, le noueux, mais je doute que nous rencontrions des jeunes filles dénudées. Alors, quel est le rapport? En effet, on a une bonne vue de la gorge depuis là-haut. Il suffit de revenir un peu sur nos pas pour grimper sans difficulté. Bien. Henri, qu'est-ce que tu attends? C'est exactement pour ce genre de mission que tu nous accompagnes. D'accord, monseigneur. Avec un peu de chance, il y aura aussi des filles. Des filles avec ces voix? Non, merci. Allez, oust! Alors, qu'as-tu vu, petit? Combien sont-ils? J'en ai vu 3. Et ils ne ressemblent pas à des ouvriers de Radovan. Et qu'en est-il de mes marchandises? Je ne les ai pas vus. Ils ressemblent à une patrouille. Peut-être y en a-t-il d'autres dans les environs. On dirait qu'il va falloir se battre. J'espère que tu es prêt, Henri. Évidemment, on va les réduire en bouillie, et le soir on trinquera avec leur crâne en guise de chope. D'accord. Mais n'oublie pas que tu as eu du mal à m'affronter. Et on ne faisait que s'amuser avec des bâtons. Là, c'est à la vie, à la mort. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Vous voulez leur foncer dessus, seigneur? Qu'est-ce que tu suggères d'autre? On devrait leur foncer dessus, tant que nous avons l'avantage de la surprise. Voilà qui est parlé en homme. Préparez-vous. On va les prendre par surprise pour qu'ils n'aient pas le temps de réaliser ce qui leur arrive. On peut dire que la journée a été dure. Et elle n'est pas finie, monseigneur. Vos marchandises ne sont pas là. Et aucun de ces vilains ne ressemble aux ouvriers du forgeron. J'ai raison, Henri? Difficile à dire. Je ne les ai jamais vus, mais je ne pense pas que ce soit eux. Moi non plus. Mais derrière cette hauteur, il y a un autre endroit où camper. Vous pensez que c'était une patrouille? Ce serait logique. Mais je ne veux pas imaginer le pire. Nous sommes peut-être tombés par hasard sur des bandits. Oui, eh bien vous aviez raison, comme toujours. Repartons. Tu es prêt, Henri? Oui. Allons-y. Je croyais que tout était bien clair. Venza, tu as essayé de me rouler. Alors jusqu'à ce qu'on parte, tu vas rester à côté de moi et fermer ta gueule. Mais on a fait tout ce que vous vouliez, non? On a pris le chariot du forgeron et toute la marchandise. Foutaise! Vous avez essayé de me doubler. Ton abruti de cousin a malheureusement tout avoué. C'était son idée. Je ne voulais pas le faire, moi. Je m'en contrefous, Venza. C'est bien toi qui me l'as présenté. Donc tu es responsable. D'ailleurs, tu peux t'estimer heureux. Si tu ne m'avais pas sauvé la mise à Colline, je te ferais écorcher vivant par le bouc. Charogne, on ne peut se fier à personne par ici. Préparez-vous, le noueux. On va parlementer. Comme un lasagna, monseigneur. Oui, tout à fait. Sauf que nous avions l'avantage du nombre à l'époque, et pas eux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce ne sont que de simples voleurs. De plus, je prends le jeune Henri avec moi. Qui, moi? Et s'il résiste quand même, vous pourrez essayer votre nouveau jouet. Bonjour, messieurs. Je vous remercie d'avoir veillé sur ma marchandise. Mais je vais la récupérer. Remettez-la moi et vous aurez la vie sauve. Vous devez venir de ces mines, monsieur. Et bien sûr, vous pouvez tout récupérer. Il suffit de le demander gentiment. Mais je vous propose une autre solution. Vous déposez tous vos armes
pour qu'on puisse parler tranquillement. Je n'ai pas envie d'assassiner un seigneur local. Seule votre bourse m'intéresse. Comme c'est noble de votre part. Ne restez pas plantés là! Ripostez! Je te tiens, Venza. Tu n'as nulle part où aller. Rends-toi. Et pourquoi? Il n'y a que toi pour m'arrêter. Et puis, si je me rends, je suis bon pour la corde. Ce qu'on te réserve. Tu n'auras peut-être droit qu'à des coups de fouet. Pour avoir détroussé ce pingre de ses mines, il me fera pendre au premier arbre qu'il trouvera. Autant sauter tout de suite dans le vide. Si j'étais toi, je crois que je choisirais la corde. Sauter dans le vide, ça doit être horrible. Comment tu le saurais? Tu as déjà essayé? À mon avis, pour sortir une ânerie pareille, tu as dû tomber souvent sur la tête. Quoi qu'il en soit, on ne sait jamais. Peut-être que tu trouveras un moyen de t'en tirer. Oui, je vais m'en tirer. Mon cul! Donc non, je ne me rendrai pas. Tu ne veux pas te rendre? Hors de question. J'espérais que nous trouverions une issue pacifique. Mais puisque c'est ainsi... Problème résolu. Le chariot a été retrouvé et rapporté chez le seigneur de ces mines. Quel soulagement. Et qu'est-il arrivé aux deux corneaux? Ils ont essayé de vous voler. Ah, vraiment? Oui, ils ont manigancé ça avec un baron bandit du nom de Gull et lui ont livré le chariot. Les fumiers. J'aurais dû me méfier de leur empressement à travailler pour moi. Comment as-tu récupéré le chariot? À ces mines, ils se demandaient aussi où était passé le chariot. Nous avons donc pris la route pour le chercher. Le seigneur de ces mines, le capitaine Noueux et moi. Par les clous du Christ. Et vous les avez traqués à trois? Toute la bande? Oui. Ils se cachaient à Apollonia avec le chariot et les marchandises. Évidemment. Les enfants de Catin. Et mes ouvriers, que leur est-il arrivé? Venza n'a pas survécu à l'escarmouche dans le camp de Gull. Quant à Franzi, il a été conduit à ces mines. Il clame son innocence dans toute cette histoire. Je n'en suis pas si sûr. Ils ne sont pas restés bien longtemps, mais ils semblaient vraiment très complices. Et ce Franzi a la langue si bien pendue qu'il réussirait à échapper à la hache du bourreau. Nous verrons bien. C'est du ressort du seigneur de ces mines, désormais. Le principal, c'est que le chariot ait été retrouvé. Je serais dans un sérieux pétrin sinon. C'est sûr. Et tu mérites bien une récompense pour ta peine. J'ai exactement ce qu'il te faut. Un mercenaire m'a laissé son armure, mais il n'est jamais revenu la chercher. Qui sait ce qui a pu lui arriver? À présent, elle est à toi. Elle a beaucoup servi, mais elle peut encore être utile. Merci. Ça me sera fort utile. Avez-vous une autre tâche à me confier? Ah, le mariage du jeune seigneur de ces mines est pour bientôt, et je ne sais plus où donner de la tête. Écoute, tu as dû voir Agnès, la fille du bailli, quand tu étais à Troscovis. Que penses-tu d'elle? Jeune Sémine va l'épouser, pas vrai? Pourquoi m'intéresserais-je à elle? Ne fais pas semblant. Même une statue de saint la déshabillerait du regard. Mais la beauté ne fait pas tout. Elle a la langue acérée, au point que je plains presque le jeune Sémine. Et toi, petit? Tu as une fille qui t'attend à sa... Non, maître forgeron. Personne ne m'attend pour me traîner à l'hôtel enchaîné. Tant mieux pour toi, petit. Amuse-toi tant que tu le peux. Rien ne presse. Un mariage, c'est sérieux. On n'épouse pas que la promise, mais toute sa famille. Alors, il faut montrer qu'on est à la hauteur. Encore plus quand on est d'origine noble. Le vieux Sémine veut qu'on forge une épée spéciale pour son fils, en cadeau de mariage. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On se met au travail? Tout doux, mon gars. Ce ne peut pas être de l'acier banal. Ce doit être un travail de premier ordre. Une lame en acier de premier ordre? Ouais, et c'est là que le bas blesse. Je vois. Nous n'avons pas d'acier corroyé nécessaire à ce genre d'épée, c'est ça? Par tous les saints. On ne te la fait pas, toi. Tu as raison. Nous n'avons pas d'acier permettant de fabriquer une épée qui ne se brisera pas. J'aimerais savoir où vous comptez mettre la main sur de l'acier corroyé. Tout doux, petit. Il se trouve que j'ai déjà la solution. Un vieil ermite du nom d'Ambroise vit à Apollonia. Et il peut prier pour nous? Par tous les saints, vas-tu me laisser finir? On dit qu'il a combattu les païens il y a bien des années dans la lointaine Andalousie. Et des gens ont déclaré avoir vu une intéressante épée brisée dans sa cabane. D'après les descriptions,
notre ermite serait en possession d'une authentique lame de Tolède. De l'acier corroyé espagnol? Il n'existe rien de mieux pour une épée. Tu comprends à présent. Mais il y a un souci. Bien entendu. Il paraît qu'Ambroise l'ermite a beaucoup changé ces derniers temps. Les gens venaient de loin lui demander des remèdes et sa bénédiction. Mais il ne veut plus voir personne. On dit même qu'il aurait conclu un pacte avec le diable. Et il y a eu d'autres événements étranges. Quel genre d'événement étrange? À la taverne, j'ai entendu parler d'une apparition. Mais je n'en sais pas. Je vais tâcher d'en apprendre davantage sur l'épée de l'ermite. Mais en échange, vous allez m'obtenir une invitation au mariage de Sémine. Si tu y tiens à ce point, pourquoi pas? Va voir Betty à la taverne de Troscovis. Elle est au courant de tous les commérages. Elle pourra sûrement t'en dire plus sur l'ermite. Mais Henri, si cette affaire de pacte avec le diable est réelle, évite de t'en mêler. La meilleure épée du monde ne justifie pas la damnation éternelle. Le Seigneur soit avec toi. Qu'est-ce qu'il te faut? Besoin de conseils. Tu veux des conseils? En voilà un. Si jamais tu te bats de nouveau ici, je te fais sortir en te traînant par les oreilles. C'est compris? Il faut que je lui parle. Tu ne m'as pas écouté? Il ne parle à personne. Il reste caché dans sa cabane et renvoie tout le monde. Avant de faire quoi que ce soit, je réfléchirais bien à ta place. Parce que ça pue le soufre. J'aimerais vous poser des questions à propos de l'ermite d'Apollonia. Vas-y. Que savez-vous au sujet de cette apparition? Stanislav le berger est arrivé en courant au village cette nuit-là, complètement terrifié, disant qu'il avait vu un cavalier de l'enfer à Apollonia. Et la nuit suivante, on l'a vu parmi les rochers, en contrebas de la route de Takov. Il y a une croix d'expiation là-bas. Et le lendemain, elle était étrangement penchée. Il y a de la diablerie là-dessous, c'est certain. La femme de l'apothicaire, Gerda, va lui demander. Depuis, elle n'est plus la même. La pauvre femme. Où vais-je pouvoir trouver ce berger? Stanislav a un enclos à moutons dans le pré qui est au-delà du cimetière de Troscovis, au-dessus du grand carrefour, en dehors d'Apollonia. Vais-je trouver l'ermite? Tu cherches les ennuis, mon gars. Mais après tout, si tu insistes, traverse Apollonia en empruntant le chemin en contrebas des rochers jusqu'à ce qu'il croise le ruisseau. De là, monte par la sente sur la gauche qui mène vers les rochers. Cet ermite au juste? On ne sait pas. Il s'est installé dans les rochers il y a quelques années. Les gens lui demandent des onguents ou des conseils. Et quel est son rapport avec cette apparition? Eh bien, il y a peu, il était mourant, allongé. Et d'un coup, il a retrouvé la santé. Comme par hasard. Et depuis, ce n'est plus le même homme. Il envoie promener tous ceux qui viennent le voir. Tu peux me croire. Cet homme a vendu son âme au diable pour se remettre. Et le diable vient parfois rôder en quête d'âmes imprudentes. D'où venaient ces moines au comportement singulier? Difficile à dire. Mais leurs chevaux étaient bien nourris. Des moines à cheval? Voilà qui n'est pas courant. Bashka le boucher dit que c'est l'évêque qui les envoie à cause de cette apparition diabolique. L'Inquisition, quoi. Je suis venu présenter mes excuses pour la bagarre. Si nous avons causé des dégâts, je vais les réparer. Ah, de l'eau a coulé sous les ponts. Tu as racheté ta faute en transportant ces sacs et je suis sûre que tu n'es pas prêt d'oublier le pilori, hein? Donc nous sommes quittes. Ceci dit, si tu veux m'aider, il y a une chose que tu pourrais faire. Il y a des Coumans à tabler là-bas. Ils veulent manger, mais... Bref, je ne sais pas pourquoi. Ils me font peur. Il faudrait les chasser? Non, non, un client est un client et un gros chêne est un gros chêne, mais... Tu pourrais les servir pour moi? Il vaut mieux qu'un homme s'en occupe. C'est d'accord, mais je ne sais pas si je comprendrai ce qu'ils disent. Tu y arriveras. L'un d'eux parle notre langue. Mais fais vite. Il commence à rendre les gens du coin nerveux. Vitek à la table d'à côté a l'air prêt à leur bondir dessus. Et pas de bagarre. Je veux que tout se passe bien. Et qu'il est arrivé quelque chose à l'ermite. Mieux vaut ne plus penser à lui. Il va mal, il est malade à ce qu'on dit. Il paraît qu'Ambroise l'ermite possède une vieille épée. Certains disent l'avoir vue chez lui il y a des années, mais elle a disparu. Il l'a peut-être vendue ou jetée. Il paraît qu'un pâtre a vu une apparition parmi les rochers. Mieux vaut ne pas aller là-bas. L'endroit est hanté par un cavalier diabolique. Oui, soit Jésus-Christ. J'aimerais vous poser des questions. Non, je ne veux plus jamais en parler. Allez-vous-en, par pitié. Attendez, Gerda. Je ne suis pas là pour me moquer de vous. Non, je n'ai pas confiance. Allez-vous-en ou je hurle. J'aimerais en savoir plus sur l'apparition que vous avez vue près de la croix. Je ne sais pas.
Je n'ai pas envie d'en parler. Rocher, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Mais je ne supporte plus d'être dérangé sans cesse par tous ces gens. Je n'ai pas droit à un peu de tranquillité. Si je suis là, c'est pour ton épée. J'aimerais te l'acheter. Merci bien, mais je vais la garder. C'est une très belle arme. Oui, brisée. Et inutilisée depuis longtemps. À ta place, je n'hésiterai pas longtemps. Radovan le forgeron est prêt à t'en donner un bon prix. Oh oui, tu parles de cette épée-là. Je ne l'ai plus. J'espérais faire affaire avec toi sans difficulté. Mais tu ne veux rien entendre. Alors il va falloir employer la manière forte. Assez discuté. Tu l'auras voulu, l'ermite. Sauf que je ne suis pas ermite. L'habit ne fait pas le moine. Et tu as commis une grosse erreur en ne le comprenant pas à temps. Ambroise a depuis longtemps rejoint Dieu. Mais toi, je vais t'envoyer en enfer. Revoilà, maître forgeron. Excellent. Comment ça s'est passé avec l'ermite? Il est mort. Quoi? Tu l'as... Non, non, pas moi. Les choses se sont juste un peu compliquées. L'ermite est mort il y a quelques jours. Il m'a fallu trouver sa tombe. Et l'épée était dessus. Vous aviez raison. C'est de l'acier de Tolède de premier ordre. C'est exactement ce qu'il nous faut. Tu vois, mon gars, mon plan a bien fonctionné, finalement. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour votre plan avisé. Tu ne m'as pas encore déçu, petit. Alors, je suis sûr que tu n'auras aucune difficulté à forger une épée exceptionnelle. Attendez, je croyais que vous vouliez le faire vous-même. Je ne suis que votre aide, après tout. Non, j'ai confiance. Un jour, tu deviendras un maître. Enfin, si tu parviens à garder ta tête... J'ai quelque chose pour vous, forgeron. Par tous les saints, tu ne plaisantais pas. Ça ressemble pas mal à une épée, non? Si ça y ressemble, c'est un très beau morceau d'acier. Vraiment beau. Merci. J'ai été ravi de vous aider, mais maintenant, j'attends quelque chose de vous. Je vais te payer, bien sûr. Et si l'envie te prend de travailler ici, je ne te chasserai pas de ma forge. Non, vous savez fort bien ce que je désire. Il faut que j'aille au mariage de Sémine. Pourquoi est-ce si important pour toi? Tu n'y verras que des gens se baffrer. On peut voir ça partout. J'ai mes raisons. Que vous n'avez pas besoin de connaître. Par tous les saints, petit. Tu es plein de mystères. Peu importe, c'est ton affaire. Ça ne me gêne pas de t'emmener au mariage. Aucunement. On pourra y aller dès que tu seras... Quoi, ne t'es-tu pas encore changé? Tu ne peux pas aller à un mariage ainsi vêtu, bon sang. Regarde-toi. Tu vas me couvrir de honte là-bas. Reviens quand tu n'auras plus l'air d'avoir pelleté du lisier. Nous n'allons pas à une fête de village, mais au mariage d'un noble, pour l'amour de Dieu. Habille-toi bien pour ne pas me faire honte. Et par pitié, pas cette foutue armure. Très bien, très bien. Cesse de geindre et vas-y. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Regardez qui est enfin arrivé. Bienvenue, Radovan. Et Henri. Seigneur. Alors, tu l'as? Bien entendu. Votre fils mérite ce qui se fait de mieux. Vous pouvez la prendre. Non, non, garde-la. Je serais ravi que tu la donnes à Holda toi-même. Ce serait un honneur. Le seigneur de Berg est-il arrivé? Henri, ça ne te regarde pas. Ce n'est rien, Radovan. Je comprends sa curiosité. Le seigneur de Berg n'est pas encore arrivé. Mais Ulrich m'assure qu'il arrivera d'un moment... Seigneur, pourrais-je vous demander de me présenter au seigneur de Berg? Par les clous du Christ. Je parie que sa seigneurie n'a rien de mieux à faire que de parler à mon apprenti. Nous verrons, Henri. Là, malheureusement, j'ai d'autres choses à faire. Que font ces mendiants près de la porte? J'avais pourtant clairement dit qu'ils devaient déguerpir, non? Je les ai chassés, mais ils sont revenus. Ils refusent de m'écouter. Fermez au moins la porte pour que les convives ne les voient pas. Ils doivent être partis avant l'arrivée du seigneur Othon, compris? D'où Jésus? Vous semblez inquiet. Est-ce à cause de notre invité d'honneur? Je crains que ça finisse en disgrâce. Je ne voudrais pas que le seigneur Othon s'offense et parte avant de donner à Holda sa bénédiction. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Non, non, Henri. C'est gentil à toi de le proposer, mais je ne peux pas te demander ça. Quel autre serais-je si je le faisais? Ne vous en faites pas, Seigneur. Puisqu'Henri l'a proposé, pourquoi ne pas accepter? S'il fait ses preuves, vous pourrez peut-être le présenter au seigneur de Berg, si c'est ce qu'il souhaite. Je promets que je ne vous ferai pas honte. Ah, nous verrons. Je vais devoir m'arranger avec la cuisinière, mais reviens me voir plus tard. En attendant, tu peux faire connaissance avec le fils du bailli, Svatopluk. Là-bas. Vous avez le même âge, donc vous devriez vous entendre. C'est vrai, Henri. Svatia. Il est de bonne compagnie. Par les clous du Christ, je parie qu'il te présentera les plus jolies filles.
concours de duel. Un mariage digne de ce nom. Mange et bois à ta guise, dans l'allégresse. C'est un grand jour pour Sémine. Une dernière chose, Seigneur. Qu'y a-t-il? Ai-je oublié quelque chose? Eh bien, leurs armes. Oui, oui, bien sûr. Laissez vos armes à Touma. Vous comprendrez, j'en suis sûr. Question de sécurité. Toutes nos armes? À l'exception du cadeau de mariage, bien entendu. Veille dessus, Radovan. Hé, je te connais. Nous nous sommes battus à la taverne. Et c'est moi. On m'appelle Henri. J'ai entendu ça. En tout cas, ce qui est fait est fait. Que ça ne nous gâche pas la journée. Je m'appelle Svatia. Et la jolie fille qui se marie aujourd'hui est ma sœur. C'est ce qu'on m'a dit. Je te présente Vitek. Le fils du plus gros ivrogne du coin. Réjouis-toi plutôt de n'avoir pas eu cet honneur. Heureusement, mon père n'est pas là pour me mettre à nouveau dans l'embarras. Maman a toujours peur qu'il se perde. Elle n'est même pas venue au mariage à cause de ça. Mais je suis sûr qu'il est juste en train de cuver une cuite quelque part. Silence vous deux, ça craint. Du coup, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Seigneur, regardez son visage. Le visage de qui? Là-bas, cette jolie fille et le pauvre bougre qui tente de l'impressionner. C'est notre ami. Lui jette pas la pierre. Elle est très mignonne. Ton ami a bon goût. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre. Hé, Svatia, elle s'appelle comment d'ailleurs? Mishka. Sa mère est la cuisinière du vieux Sémine. Ce peigne-cul de Vitek pense qu'il va gagner ses faveurs avec ses vers idiots. Les filles aiment les poèmes. Enfin, sauf si on jacasse comme un jar de basse-cour en les récitant. Un jar? Hein? Elle est bien bonne. Pourquoi ne montres-tu pas à Vitek comment on s'y prend? J'imagine que Par le Christ! En voilà une idée! Parions sur qui a ses chances avec Mishka. Vitek le vulgaire ou le charmant Henri? J'aimerais bien voir ça. C'est d'accord. Je mise sur Henri. 10 gros chênes. Allez, vas-y! Secoue tes brais, rentre ta chemise et remporte son cœur. Je parie 10 gros chênes qu'il échoue. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes tout de suite. Tu es un animal! On va bien s'entendre, toi et moi. Tu t'entends bien avec tout le monde. Enfin, quand tu ne leur colles pas ton poing dans le nez. Oh, ma chère Mishka, tu ne me laisses aucun répit. Vraiment? N'est-ce pas plutôt l'inverse? Je passe mes nuits à penser à toi. Mon pauvre. Et c'est une décoction de mélisse et de valériane. Comme j'aimerais te serrer dans mes bras. J'ai déjà assez de mal à respirer comme ça. Bonjour. Comme j'aimerais embrasser tes lèvres et enserrer ta taille de mes mains. Ça suffit. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Alors, nous sommes deux. Et qui es-tu? Je m'appelle Henri. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour faire à cette belle demoiselle un compliment. C'est permis, n'est-ce pas? La demoiselle n'est pas intéressée. La demoiselle a un nom et sa propre voix. Et puis-je le connaître? Ou serait-ce impertinent? Mishka. Bon, écoute. Il y a un problème? Je lui ai parlé le premier. Est-ce qu'on est sur la place du marché, ici? Tu penses pouvoir amuser Mishka? C'est ridicule. Coup de Vitek. Et si on laissait Mishka tranquille, hein? Nos pitreries ne l'intéressent pas, de toute façon. Quelle pitrerie? C'est toi qui nous as interrompus. Toi? Il t'a interrompu. Moi? Il m'a sauvé. Mais je pensais que ça te plaisait. Eh bien, sais-tu au moins ce que c'est de penser? Je ne comprends plus rien. Mais les filles aiment les poèmes. Toutes les filles. C'est ma mère qui me l'a dit. Alors va les réciter à ta mère et passe-lui le bonjour. Mais... Désolé de ne pas avoir compris tout de suite. Mieux vaut tard que jamais. Vitek, lui, n'a toujours pas compris. Mais... Hey! Viens avec moi, Henri. N'est-ce pas mieux ici? Droit? Merci de me le montrer. C'est assurément plus calme ici. Je viens souvent ici quand je veux être seule, ou quand je lave le linge. Mais passons. Je préférerais que tu me parles de toi. D'où tu viens, de ce que tu viens faire ici. Tu n'es pas du coin. Je le saurais si c'était le cas. Bien de Scalis. Et à quoi ressemble Scalis? Il a brûlé. J'en suis navrée. Je ne voulais pas raviver de tristes souvenirs. Veux-tu danser? Ça te changera les idées. Avec plaisir. Puis-je avoir cet honneur? Et tu sais danser? Ou tu vas m'écraser les souliers? Je suis là pour vous aider, Seigneur. J'ai dit que tu n'avais pas à le faire. J'ai fait une promesse. Est-ce à cause des mendiants près de la porte? Ça aussi. Mais je m'inquiète plus de mes parents imprévisibles et de leur soif insatiable. Vous parlez de Yurko et des Moraves? Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un neveu comme lui? J'essaierai de garder un œil sur eux. J'arriverai peut-être à ce qu'ils se tiennent. Tu m'ôterais une épine du pied, mais n'espère pas trop.
Dresser entre eux et l'alcool, c'est chercher des ennuis. Tu es Henri, pas vrai? Celui qui est venu avec le forgeron. C'est bien moi. Tu es là pour m'aider avec les mendiants? Le seigneur de ces mines serait content d'en être débarrassé. On m'a dit que tu saurais comment faire. Pas besoin d'être un grand érudit pour ça. Ils sont venus demander l'aumône. Si on leur donne à manger, ils s'en iront. Alors, quel genre de nourriture faut-il leur donner? Si ça ne tenait qu'à moi, ce seraient des rogatons des cuisines. Mais la cuisinière dit qu'il n'y en a pas, qu'elle s'en sert pour les soupes et le gruau. Elle les met dans le garde-manger et ne laisse personne en approcher. Il n'y a pas moyen de la raisonner? Ça ne sera pas facile. Elle a un caractère de cochon. Même le vieux Sémine a peur d'elle. Il l'a chargé de préparer le banquet. Et maintenant, il se dispute pour le moindre groschen. La noce lui a déjà coûté une fortune. S'il se met à donner aussi aux pauvres, ça va mal se passer. Je vais essayer de me glisser dans le garde-manger. Fais en sorte qu'elle ne te prenne pas sur le fait. Le mieux, ce serait que tu l'attires hors des cuisines. Mais ce ne sera pas facile. Surtout en ce moment, occupée qu'elle est par le banquet. Tu sais s'il lui arrive de quitter les cuisines? Je l'ai vu aller chercher des herbes ou regarnir les tables de temps en temps. Mais il faudrait déjà que quelqu'un... J'ai la bière que tu as demandée. Alors, allons-y. La meilleure bière et les plus belles femmes, ce sont... Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez l'air un peu nerveux. Je me trompe? Pas du tout. Ce sont de très beaux atours jaunes que vous portez. Vous êtes exactement le genre de gars que je cherche. Vous connaissez Radovan, le forgeron de Takov? Non. Et quoi qu'il ait pu se passer, je ne sais rien à ce sujet. Ah non. Alors pourquoi dit-il se souvenir vous avoir vu traîner autour de lui juste avant le vol? Ce n'est pas ma faute. C'est le diable en personne qui guide ma main. Je suis sans défense face à lui. Le diable, hein? Tâchez de trouver une meilleure excuse la prochaine fois. Allez, rendez-moi tout ce que vous avez pris. Oui, bien sûr. Voilà, tout est là. Qu'est-ce que j'en ferai, hein? Ne me mentez pas, aigrefin. Je suis peut-être un voleur, mais pas un menteur. Tout ce que j'ai pris est là. Et de toute manière, où cacherais-je une épée? Très bien, je vais y aller. De grâce, ne dites rien à personne. Je ne ferai plus rien de mal. Des vêtements jaunes? Tu es peut-être l'homme que je cherche. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Pardon, on se connaît? Bien sûr! Tu es Bouchek, pas vrai? Il y a une semaine, on s'est battu pour cette fille, à Zeleyov. Oh, et qui a gagné? Moi? Bien sûr, mais ça n'en valait pas la peine. La fille était jolie, mais bête comme ses pieds. Ah, pas de chance. Mais puisqu'on s'est retrouvés, on devrait boire un coup à l'eau qui a coulé sous les ponts. Non? Pourquoi pas? Ça me plairait. À ta santé, Bouchek! Je ne m'appelle pas Bouchek, mais... Santé! Ah, c'est vraiment aigre. Qu'est-ce que c'est? Du vin, bien sûr. Qui vient tout droit de Bourgogne, paraît-il. Ah, mais c'est affreux. Ah, bois-le, c'est tout, Bouchek. En fait, je ne... Ah, tant pis. Au fait, tu as vu l'épée du forgeron? Il a certainement dû te la montrer. Bien sûr que si. Des tas. Des tas? Tous les gardes en ont une, non? Ah, oublie. Tu es tellement saoul que tu te serais blessé avec. Moi? Saoul? Mon œil. J'aurais dû me douter que c'était toi que je cherchais. Moi? Pourquoi? Je crois qu'il parle de moi, ma belle. Henri a dû se dire que je mourrais de faim s'il n'était pas sur mon dos pendant un moment. Alors, tu es content de me voir? Peu importe. Radovan le forgeron a perdu l'épée qu'il a forgée pour le marier comme cadeau de mariage. Eh bien, c'est une sacrée bourde, hein? Mais je ne suis pas vraiment surpris, vu comme il la mettait sous le nez de tout le monde en disant qu'il n'y en avait pas de meilleur dans le pays. C'est toi qui l'as fauché? Comment oses-tu? Le forgeron t'a vu fouiner dans le coin. Alors ne fais pas l'innocent. Où l'as-tu caché? Attends un peu. Ma réputation n'est peut-être pas sans tache, mais je ne suis pas un voleur. Si ce n'était pas toi, qui était-ce? Le fils du bailli, Svatopluk. Quoi? Svatia? Foutaise! Qu'est-ce qui se passe? Encore toi? Qui est cet ivrogne? C'est Vuitek. Ne prononce pas mon nom. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là avec ma... douce? Je ne suis pas ta douce. En tout cas, pas juste la tienne. Et on m'a pas appelé ainsi depuis longtemps. Tu as entendu ça? Fiche le camp. Tu n'intéresses personne. Donc vous êtes ligués contre moi, hein? D'abord tu m'as ridiculisé, et maintenant ce fumier? N'ont conclu aucun accord.
Et oublie Mishka, elle n'avait de temps pour aucun de nous. C'est vraiment une journée pénible. Aucune femme ne veut de moi. Mes amis se moquent. C'est l'agneau. L'agneau est toujours là pour moi. Ah, chacun ses goûts. J'ai eu peur que vous vous battiez. Tu n'as pas à avoir peur avec moi. Attends, ne change pas de sujet. Qu'est-ce que tu disais sur Svatia? Je te l'ai dit, il a pris l'épée. Comment sais-tu que c'est lui qui l'a prise? Parce que je l'ai vu. Oh Dieu du ciel, faut-il que je te tire les vers du nez? Où l'as-tu vu? Le forgeron est allé aux latrines et a laissé l'épée dehors. Quel idiot. Svatia l'avait à l'œil depuis un moment. Et il a sauté sur l'occasion. Qu'a-t-il fait de l'épée alors? Je n'en ai aucune idée. J'avais mieux à faire que de le suivre partout. Il a disparu dans les remparts près des latrines, puis il a reparu dans la cour arrière, sous le colombier. Il n'avait plus l'épée. Très bien. Je vais te croire sur parole et essayer de trouver l'épée. Enfin, un peu de bon sens. Et Henri, Oui? ne fous pas tout en l'air. Il faut qu'on parle à Deberg. J'ai retrouvé votre épée. Dieu soit loué, Henri. J'ai craint de devoir chercher du travail dans un autre comté. Qui l'a volée? C'est sans importance. Ce qui compte, c'est qu'elle soit intacte. Comme tu dis, tu as toute ma gratitude. Tu l'as rapportée juste à temps. La cérémonie va bientôt commencer. Alors le seigneur de Berg est arrivé? Pas encore, mais le père est pressé de voir son fils marié. Je pense que le jeune gars a un peu peur. Ça ne m'étonne pas. J'ai bu autant qu'un seigneur avant mon mariage. Je ne pensais pas que la cérémonie commencerait sans le seigneur de Berg. Il va venir, ne t'en fais pas. Quelque chose a dû le retenir. Tu sais, une affaire de noble. Mais où diable est-il passé? Ça fait des heures qu'on l'attend. Il le cherche partout. Maître Chambellan, alors où en sommes-nous? Quand le seigneur Othon arrivera-t-il? J'aimerais le savoir, seigneur. Sa troupe devrait être là depuis longtemps. Quoi? J'ai envoyé quelqu'un les chercher, mais aucun signe d'eux. C'est très regrettable, mais nous devons commencer sans lui. Bien, commençons, mon père. C'est pas vrai. Mes chers frères et sœurs, nous voici réunis en ce jour pour célébrer l'union matrimoniale d'Agnès et d'Olda. Je vous prie devant Dieu et la Sainte Église de prononcer vos vœux de mariage. Amour, honneur et fidélité. Promettez-vous de les respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le jure. Je le jure. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.
voilà, retour au point de départ. Oh mince, pas de chance. Tiens donc, de nobles invités. Oh, pour l'amour de Dieu. Faut-il que ce soit lui? Fais-moi confiance. Oh, 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 Dieu soit loué! Nous aimerions parler avec toi. Vos Altesses veulent peut-être s'asseoir? Non, sans façon. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble presbytère? Tes affaires sont prêtes, Godwin? J'ai entendu dire que tu as été mis à la porte de ton humble presbytère. Ravi de savoir que tu t'inquiètes pour moi, Anouche. Tu es venu me souhaiter bonne route ou m'aider à laver mon linge? Prends garde à ta langue, prêtre. Tu pourrais y perdre plus que ta paroisse. Du calme, mon ami. Ne le laisse pas t'échauffer les humeurs. J'aimerais lui donner une bonne leçon. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Pouah! Pourquoi êtes-vous là, alors? Nous avons une mission secrète à te confier. Une mission secrète? Seigneur Radzig, j'espère que ce n'est pas une de vos histoires d'espionnage. Bizarrement, avec les années, j'ai perdu l'habitude de passer inaperçu. Espèce de bouffon! Laisse sa seigneurie finir! Es-tu au courant de la mission du Seigneur? Je ne sais pas. Je devrais? Ouais. Il y a quelques jours, nous l'avons envoyé porter un message au Seigneur Othon de Berg, au château de Trotsky. Il y a quelques jours, vous dites? Ah, Trotsky n'est pas si loin. Ne devrait-il pas être déjà rentré? En effet. Mais ce n'est pas le cas. Et vous voudriez que je découvre ce qui le retient? Exactement. Tu vas te rendre à Trotsky pour voir s'il lui est arrivé quelque chose. Pourquoi moi? Honnêtement, je me le demande aussi, Radzig. Pourquoi ce type? Tu sais bien qu'il est aguerri comme peu d'autres, Anouche. Et pas qu'au combat. Il n'en a pas l'air pour l'instant. Mais il est d'une famille noble et sait comment se tenir avec la noblesse. Comment? Tu dis que cette vermine en soutane a le sang bleu? Absolument. Et il comprend aussi le petit peuple. Nous ne savons pas ce qui retient Capon. Donc il faut envoyer quelqu'un capable de traiter avec n'importe qui. J'espère que tu as raison. Alors, qu'en dis-tu, Godwin? Comment pourrais-je refuser après de tels éloges? Eh bien, ça s'est mieux passé que j'aurais cru. Ne te réjouis pas trop vite. Je n'aurai de répit que quand mon neveu sera sain et sauf à Pirkstein. Quand dois-je partir? Sur le champ. Chut, silence. Il se passe quelque chose derrière la porte. Tu as vu le capitaine Thomas? Yarek dit qu'il est mal en point. Il dit vrai. Ces racailles l'ont salement entaillé. Pourtant, le père Nicodème m'avait dit que ses blessures étaient en train de guérir. Ouais, sauf qu'il a été gagné par la fièvre. Et le chirurgien est parti avec le seigneur Othon. Bonté divine! Le capitaine Thomas? Oui! Nous l'avons croisé avant d'atteindre l'étang. Et lui avons montré notre lettre. Tu les as entendus. Il souffre de fièvre. On réglera ça le moment venu. Hé! Laisse tomber. Hé! Ouvrez, maintenant! Nous sommes des messagers de Ratet. Votre capitaine peut en attester. Vous m'entendez? Encore? Ces maudits idiots vont nous casser les oreilles. Les amis, soyez raisonnables. C'est le seigneur de l'Épa qui nous envoie.
Pas trop tôt. Attendez que le seigneur de Berg apprenne comment vous traitez un noble. Toi là, viens avec moi dans la cour. Le chambellan dit de ne pas gaspiller du pain pour toi. On a un travail à te confier. Et moi alors? Je veux parler au capitaine tout de suite. C'est à Dieu que tu vas parler. Tu vas être pendu pour braconnage. Quoi? Mais vous ne pouvez pas pendre un Bon noble! sang, attendez! Tu entends ça? C'est la cloche qui sonne pour toi, mon gars. 12 coups de plus, et le prêtre viendra te voir. Hans! Vous n'avez pas le droit! Hans, t'en fais pas, je vais régler ça! Avance, allez! Je suis un noble! Vous m'entendez? Je suis un noble! C'est pas vrai. Je suis le seigneur Hans Capot de Birkstein. Attendez, que va-t-il arriver à Capon? Ah, ce fou! Il a braconné, donc pour lui, ce sera la corde. Mais il est vraiment noble! Tu n'es pas un peu vieux pour les contes de fées, fiston? Lorsque la cloche sonnera son 12e coup, qui il était n'importera plus. Si tu veux faire quelque chose pour lui, va prier. Et tu ferais mieux de prétendre que tu ne le connais pas. Votre capitaine Thomas peut attester que nous sommes des envoyés de ratés. C'est la vérité, je le jure! Ne t'avise pas de dire un mot sur notre capitaine. Nous ignorons si le pauvre homme vivra jusqu'au matin. Ils l'ont transporté cette nuit à la chapelle en haut de la tour de la Vierge. Dieu seul pourra l'aider. Et puis-je y aller? Il faut vraiment que je parle au capitaine Thomas. Arrête de m'énerver, mon gars. Tu t'en tires bien jusqu'à présent. Crois-moi. Quoi? Vous n'allez même pas me laisser prier dans la chapelle? Pas question. Tu n'as aucunement le droit d'entrer. Et que je ne t'y attrape pas à fouiner. Pourquoi ont-ils transporté votre capitaine à la chapelle, tout là-haut? Pour qu'il soit plus proche de Dieu. Notre bon Seigneur l'aidera, ou le prendra en son sein. Le capitaine ne va pas bien du tout. Et notre chirurgien est parti avec le Seigneur de Berg. Où sont mes affaires? Vous m'avez pris tout ce que j'avais. C'est ce qui se passe quand on est emprisonné. Tu pourras les récupérer quand on te libérera. Au pire, on gardera peut-être quelque chose pour compenser les dégâts que tu as provoqués au mariage. Compris? Sonner toujours le glas avant une exécution? Ouais, c'est la coutume ici. Il paraît qu'autrefois, le seigneur du coin ne s'est pas réveillé pour assister à l'exécution prévue, et qu'ils ont dû libérer le condamné. Sois tranquille, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Se passera-t-il quand j'en aurai fini avec ça? Qu'est-ce que tu crois? On te confiera une autre tâche. Et quand on n'aura plus rien à te faire faire, tu pourras ficher le camp où tu voudras. C'est tout. Oui. Tu t'attendais à quoi? La hache? Le seigneur de Berg est sévère, mais ce n'est pas un tyran. Le braconnage, c'est autre chose. Je vais me mettre au travail alors. C'est bien. La réserve est près de la porte menant à la cour intérieure. Osina le forgeron doit traîner non loin de là. Il te trouvera bien quelque chose à faire. Tu peux aussi aller vers la cour extérieure, là où il dresse l'échafaud. Là-bas, il y aura sûrement du travail pour toi. Et ne traîne pas là où c'est interdit. Ne va pas fourrer ton nez plus loin dans le château, c'est clair? Oui, compris. Je suis forgeron aussi, même si ça ne se voit pas actuellement. Ah oui, vraiment? Ouais. Mon père était un forgeron respecté. Alors tu pourrais m'être utile. Au moins, je n'aurais plus à m'user perpétuellement les mains jusqu'à l'os. Tu sais quoi? Va à la forge. Le feu s'est éteint. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour... pour travailler. Rallume-le et fabrique des fers pour Kabat, notre palefrenier. Il se plaint toujours de n'avoir pas de fer pour ses chevaux. Comme sa seigneurie est partie avec ses hommes, il n'y a qu'un canasson à l'écurie. Très bien. Combien dois-je en faire? Ça a combien de pattes, un cheval? 4. Ben voilà! On a un cheval. Ça fait 4 fois, hein? Mais Kabat en a déjà 3. Ce qui nous fait 4 moins 3. C'est-à-dire... 1. Très bien. Tout ce qu'il te faut se trouve dans le coffre de la forge, là-bas, de l'autre côté de la porte. Très bien, mais on m'a interdit de franchir la porte. Et moi, je te dis d'y aller. Quand il sera prêt, viens me le montrer. Je ne voudrais pas que tu me fasses honte. Allez, file. Qu'y a-t-il, ma bonne dame? Pourquoi restez-vous là à maugréer? À cause de ce satané forgeron. Je l'attends ici comme le jugement dernier. La serrure de mon coffre à épices est coincée, et le seigneur Othon peut arriver à tout moment. Comment faire du pain d'épices sans épices, hein? En quoi le forgeron peut-il vous aider? À votre avis? Il se sert toujours d'une sorte de crochet fin pour ouvrir le coffre. Puis il promet de changer la serrure.
Ça fait 3 ans que ça dure. Mais le forgeron est juste à côté. Je le sais bien. Sauf qu'il m'a dit d'attendre, qu'il avait plus important à faire. Il est seulement en train de bavarder. Ça ne m'étonne pas de ce fainéant. Mais qui puis-je? Je ne suis qu'une cuisinière forte en gueule. Je dois patienter. Je peux vous aider? Non, à moins que tu saches crocheter une serrure. Et les gens convenables ne savent pas faire ça. Vous avez dit que le forgeron savait le faire. Donc le forgeron n'est pas quelqu'un de convenable. Non, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est une belle ordure. Je sais comment faire, mais je dois d'abord trouver les bons outils. Je vous attends ici dans ce cas. Un peu plus, un peu moins. À propos de ce fer à cheval. Eh bien, tu l'as terminé? Ouais. Tenez. Pourquoi tu restes planté là, alors? Je t'ai dit de l'apporter à Kabat. Non, vous m'avez dit de venir vous le montrer. Tu es un malin, hein? Eh bien maintenant, je te dis de l'apporter à Kabat. C'est notre palefrenier. Il doit sans doute être en train de traîner près de l'étable du haut, son ronchon. Entre nous, c'est un gars très désagréable, contrairement à moi. J'ai hâte. Je vous ai apporté ces fers à cheval. Enfin, ce fer à cheval. Tu en as mis du temps. Je n'ai qu'un cheval à demeure et je n'ai rien pour le ferrer. Et tu sais qui va se retrouver dans la mouise? Vous? Exactement. On punit les erreurs ici. J'en serai alors réduit à mendier, ou contraint à reprendre mes activités d'autrefois. Et je n'aimerais pas... Bien curieux. Je me trompe? J'ai surtout l'impression que vous en êtes fier, en réalité. Eh bien, disons que je n'ai pas toujours gagné ma vie honnêtement. Ça te suffit comme On m'a dit de venir vous voir et que vous me donneriez du travail. Pile au bon moment. Est-ce que tu t'y connais en charpente? Non, la forge est plus ma spécialité. Ah, eh bien, c'est pratique. On m'a chargé de réparer cet échafaud pour qu'il ne s'écroule pas quand on pendra ce braconnier. Mais rien ne tient. Il me faut une bonne hache de charpentier. Il y a une doloire dans la remise, mais elle est aussi émoussée qu'une lime. Évidemment, Osina n'a pas trouvé le temps cette année pour l'affûter. Ce braconnier est innocent. Un braconnier innocent? Ça ne me regarde pas. Mon boulot, c'est d'éviter que ça s'écroule quand on le pendra. Pourrais vous aider avec ça. Vraiment? Voilà qui serait parfait. Va la chercher dans la remise, affûte-la et apporte-la moi. Entendu. L'appel est fermé. Sauf si vous êtes prêtre, ce dont je doute fort. Non, en effet. Je m'appelle Henri. Je suis Adèle, la sœur de Thomas. Que voulez-vous, Henri? Je dois parler à ton frère. Voilà 3 jours qu'il est cloué au lit par la fièvre. Et le chirurgien est parti avec le seigneur Othon. S'il ne revient pas rapidement, Thomas ne parlera plus jamais à quiconque. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ils ont été attaqués par des brigands, près de l'étang. C'est son cheval, Flèche, qui l'a ramené ici, inconscient. Pas étonnant, au vu des entailles qu'il a reçues. Si le chirurgien était là, c'est lui qui s'en occuperait. Certaines de ses blessures sont guéries, mais la fièvre l'a pris. Il est cloué au lit depuis 3 jours. Je suis désolé. Peut-être que je pourrais vous aider. Le seul à pouvoir nous aider désormais, c'est le prêtre. Au risque de paraître sinistre, tout ce qu'il peut faire, c'est prier lui aussi. Comme moi. Où est le chirurgien? Avec le seigneur de Berg. Quand Thomas a commencé à avoir de la fièvre, il a laissé pour lui une mixture. Il ne devait s'absenter que peu de temps, mais ils ont dû être retenus quelque part. Je n'en sais rien. J'ai fini par être à court de mixture et nous n'avons pas d'autres médecins ici. Pas médecin, mais je pourrais essayer de préparer ce mélange. Ça ne coûte rien. En connaissez-vous les ingrédients? Si je le savais, je l'aurais déjà préparé moi-même. Même notre chirurgien ne le sait pas. Il fait tout comme c'est marqué dans ses livres. Il se sert d'un manuscrit médical, qu'il soigne un homme ou une bête. Et où se trouve ce livre? Mais qu'est-ce que j'en sais? Sûrement dans ses appartements, à la Mégère. Je vais aller y jeter un œil. Mais personne n'a le droit d'y aller. Je trouverai une solution. Pourquoi voulez-vous nous aider? Alors vous l'avez? Maintenant, il va falloir le diluer. Il a de plus en plus de fièvre. Si ça ne marche pas, je crains qu'il ne tienne pas longtemps.
restez sur vos gardes. Car, de nos jours, toutes sortes de vagabonds, de hors-la-loi, de voleurs et de bandits rôdent dans les campagnes. Nous tenons justement aujourd'hui l'une de ces sales vermines. Un dénommé Hans, qui a clairement perdu l'esprit. Un fou dangereux, doublé d'un bagarreur, un vrai malfrat, et pire que tout, un braconnier. Ainsi donc, pour les dommages qu'il a causés à notre honorable seigneur Othon de Berg, il a été condamné à la mort par pendaison. Il sera donc exécuté... Arrêtez! Vous ne pouvez pas exécuter cet homme. C'est un noble. Le capitaine Thomas vous confirmera que nous sommes des messagers de Ratet. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout? C'est la vérité. Je suis Hans Capon de Pirkstein. Et toi, qu'attends-tu? Exécute-le! Mais, Seigneur, le capitaine... Le capitaine Thomas a la fièvre. Il délire, c'est évident. Saisissez-les immédiatement! Vous ne pouvez pas faire ça! Je suis un noble! Vous entendez? Non, arrêtez, laissez-moi! Vous ne pouvez pas faire ça! Ouvrez les portes! Monseigneur. Que se passe-t-il donc ici? Nous allions... Enfin, c'est... une pendaison? Vous pouvez pas le pendre! C'est un noble! Ça, c'est à moi d'en décider. Faites-le descendre. Et au nom du ciel, aide-moi à descendre de ce cheval. Vous pouvez entrer. Suivez-moi, son Excellence vous attend. Bien. Ainsi, vous êtes des messagers de Ratet, hein? Je me demandais quand on m'enverrait quelqu'un. Oh, bon, très bien. Je vous écoute. Henri de Scalis, mon escorte. Bienvenue à Trotsky. J'aurais préféré vous accueillir debout, mais je m'estime heureux de pouvoir être assis. J'ai entendu dire que des hors-la-loi vous ont attaqué? C'est la vérité. Ces ordures m'ont salement amoché. Et j'ai eu plus de chance que les autres. Presque tous les autres ont été tués, y compris mon page et mon chirurgien. Personne ici ne peut me soigner. Et je dois informer le père d'Albert que son fils est mort à mon service. J'espère que vous retrouverez bien vite la santé, Seigneur. Nous verrons. Mais racontez-moi, pourquoi mon chambellan voulait-il vous pendre, Seigneur Capon? À vrai dire, l'accueil que nous avons reçu de votre maître chambellan a été quelque peu
comment dire... de votre chambellan a été approprié, eu égard à notre apparence, à la situation de votre domaine et à vos ordres, messire. J'apprécie votre diplomatie, jeune homme. Le maître chambellan Ulrich est parfois trop oppressé. Ce n'est pas bon pour sa santé. Et nous nous réjouissons que vous n'ayez pas de rancune contre lui. N'est-ce pas, Ulrich? Je regrette ce qui s'est passé, messieurs. Veuillez accepter mes plus plates excuses. Bon, laissons de côté ce malentendu et venons-en aux faits. Pour autant que je sache, Rattay n'a jamais témoigné d'intérêt pour les négociations, que ce soit avec moi ou avec l'Union seigneuriale. C'est vrai. Nos maisons jusqu'ici étaient dans des camps opposés. En effet, attaquer Brno et Gilava avec ce renégat de Sokol de Lamberg n'a guère suscité notre sympathie. Mais mettons ça de côté. Dites-moi, que pense le seigneur Anouche? Je suis tout oui. Malheureusement, au cours de l'embuscade, nous avons perdu la lettre que nous portions. Vous devrez donc vous contenter de mes paroles. Clar. Allez-y, parlez. Bien. Pour faire court, le seigneur Anouche, le seigneur Radzig et les autres seigneurs sont d'avis que la situation est hors de contrôle, et que cela n'est bon pour personne en Bohême. Ni pour les soutiens de Venceslas, ni pour l'union seigneuriale. Les actions du roi Sigismond n'instilleront pas un ordre plus stable que sous le roi Venceslas. Au contraire. Admettons que ce soit le cas. Qu'en ressort-il? Le seigneur Anouche et les autres seigneurs de notre côté aimeraient connaître la position de l'union seigneuriale en ce moment. Et si ses membres n'ont peut-être pas réexaminé certaines choses. En d'autres mots, si je serais prêt à trahir Sigismond... Je n'aurais pas l'audace de suggérer cela, seigneur. Nous voudrions savoir si vous accepteriez de vous asseoir à la table des discussions avec nous. Il est nécessaire d'envisager l'avenir du royaume, qu'il soit commun ou non. L'avenir est un sujet fort lointain pour moi, seigneur Capon. Toutefois, les seigneurs Anouche et Radzig ont raison. Le désordre et l'anarchie règnent. Des bandits sèment la pagaille. Et nous savons tous ce qu'il en coûte. Nous connaissons fort bien ce problème, nous aussi. Nous avons eu affaire à une bande similaire il y a peu. Alors vous comprendrez qu'avant de débattre avec vous de qui serait un meilleur roi, je dois balayer devant ma porte. Si seulement je savais comment faire. Ces ordures ont massacré la moitié de ma garnison. Et mon capitaine. Si je puis me permettre, seigneur, vous n'êtes pas le seul. Nous avons nous aussi un compte à régler avec eux. Donc Henri et moi serions ravis de vous aider. Est-ce vrai? Voilà ce que j'appelle parler en chevalier, seigneur Hans. Pour l'instant, nous avons un ennemi commun. Donc nos intérêts se rejoignent. Alors, seigneur, pouvons-nous vous être utiles? Vous le pouvez, en effet. Peut-être finirons-nous par trouver un terrain d'entente. Je dois rassembler des réserves suffisantes pour régler leur compte assez hors la loi. Je vais convoquer tous mes vassaux, ici, à Trotsky. Et puisque je n'ai plus beaucoup d'hommes à envoyer comme messagers, j'accepte votre aide avec joie. Vous n'avez qu'un mot à dire, seigneur. Où devons-nous aller? Vous irez à Nebakov, un petit château, ou plutôt une forteresse dans les rochers. Le propriétaire des lieux, Jaromir Nebak, est un vieil entêté qui pourrait vouloir échapper à ses obligations. Il serait utile qu'un noble éloquent tel que vous lui rende visite, pour lui expliquer clairement pourquoi j'ai besoin de toute sa garnison. Seigneur? Ce n'est pas une tâche aisée. Connaissant Jaromir, si je lui envoyais un vulgaire messager, il le renverrait ici avec une trace de botte sur les fesses. La petite noblesse n'est pas facile à manœuvrer. Elle est omnubilée par la fragilité de son propre statut. Le seigneur d'une petite maison qui n'a guère de domaine, juste une forteresse et quelques terres. Mais il possède aussi un moulin qui rapporte une bonne part de son revenu. Ses enfants sont adultes. Sa fille a fait un beau mariage grâce au seigneur Othon. Son fils est parti s'acquitter de ses devoirs. Le seigneur Othon l'a aidé à acquérir une charge officielle. La maison de Nebak est donc plus que redevable au seigneur Othon pour son aide et son soutien magnanime. Merci, Ulrich. Nonobstant, je soupçonne Jaromir de n'être guère pressé de partir au combat. Mais cela importe peu. Il a quelques hommes robustes qui seraient utiles. Cela fera l'affaire. S'il nous les fournit, je tiendrai son obligation pour remplie.
Que devrions-nous faire s'il refuse de nous entendre? Sa maison a toujours été loyale à la mienne. Et cela a toujours valu le coup pour eux. Donc, dites-lui que j'aimerais que cela reste le cas. Je ne m'attends pas à de grands obstacles. Mais il serait sage de montrer au seigneur Jaromir notre respect en envoyant quelqu'un d'un certain rang. Il demandera à être persuadé, mais il acceptera, comme il l'a toujours fait. Je lui ferai entendre raison, seigneur. Je n'en attends pas moins de vous. Eh bien, la forteresse se trouve en terre sauvage, le long des falaises. Il y a maints endroits où des hors-la-loi pourraient se cacher. La prudence est donc de mise. Pas d'inquiétude, seigneur. J'ai Henri ici présent à mes côtés pour de telles situations. Nous nous en occuperons, seigneur. Comptez sur nous. Parfait. Nous partirons dès que possible. Ne reportons pas inutilement notre mission diplomatique. Très bien. Nous en avons terminé pour l'instant. Le chambellan va vous montrer où vous pourrez vous reposer et vous fournira des chevaux. Une fois cette petite digression résolue, nous parlerons de votre mission. Merci à vous. Puis-je vous demander quelque chose, seigneur Othon? Oh, pose ta question, jeune homme. Lorsque vous avez été pris en embuscade, avez-vous vu les bandits? Pourriez-vous en reconnaître certains? Henri, ne recommence pas avec ça. Pourquoi cette question? Quand on nous a attaqués, je crois avoir vu parmi eux un des hommes que nous avons affrontés par chez nous. Ah, de quoi avait-il l'air? Connais-tu son nom? Il se nomme Istvan Toth, un noble hongrois avec une armure noire. Un homme rablé, d'environ 40 ans. Je t'ai déjà dit que ça ne rime à rien. Pourquoi serait-il ici? Tu ne l'as vu que de loin et de dos. Tu imagines des choses. Et pourquoi ce Toth t'intéresse-t-il, jeune homme? C'était le chef d'une bande qui nous a causé des ennuis à Sasso. Et il a quelque chose qui m'appartient. Intéressant, intéressant. Mais je vais te décevoir. Je n'ai vu personne qui ressemble à ça. Merci, monseigneur. Désolé, il fallait que je sache. Je comprends. Je vous laisse avec Ulrich. J'ai hâte d'entendre les bonnes nouvelles que vous me rapporterez de Nebakov. Que Dieu vous garde. Merci pour tout, seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il y aura toujours du temps pour la courtoisie. Nous avons des questions plus pratiques à régler. Le seigneur Othon a généreusement accepté de loger le seigneur Capon dans une de ses chambres. Et toi, Henri, tu seras logé comme il s'y a à ton rang. De plus, sa seigneurie t'octroie un de nos chevaux. Et naturellement, ton équipement te sera restitué. Content de te voir. Il faut que je prenne l'air. J'en ai jusque-là de ce chambellan Steffenberg ou quel que soit son nom. Chaque fois que je le vois, j'ai aussi envie de lui mettre mon poing dans les dents. Et plutôt 5 fois qu'une. Ce qui me rappelle... Écoute, je sais que je me suis comporté comme un crétin, mais... Ça arrive au meilleur, mais tu peux compter sur moi. Toujours. Nous avons eu un désaccord, c'est tout. Qui n'en a jamais? Tu es le plus proche ami qu'il me reste. Merci, Henri. J'y suis vraiment sensible. Je suis heureux de t'avoir pour page. Tu sais, Anouche t'a placé à mon service à titre de punition. Mais je ne voudrais personne d'autre à mon côté. Je t'en donne ma parole de noble. Et tu as ma parole de forgeron que je te soutiendrai, même si la tâche n'est pas toujours facile. Ta parole doit être aussi robuste que l'acier. Mais je prends aussi mes promesses au sérieux. J'en ai fait une à Bozena. Nous devons régler notre dette. Tu as raison, ça s'impose. Alors tu t'acquitteras de cette tâche pour nous deux. Offre-lui nos plus sincères remerciements, et ceci. Cela devrait amplement rembourser notre dette. Tes désirs sont des ordres, seigneur. Dès que nous serons de retour de Nebakov, il est grand temps de partir, afin d'être rentré avant la nuit. Carpe diem. Je suis prêt. En selle alors. Oh, Seigneur. J'en avais besoin. J'ai l'esprit bien plus clair à présent. Heureux de l'entendre. Merci d'avoir chevauché avec moi. Ce n'est rien, mais méfie-toi la prochaine fois. Je ne me retiendrai pas. Tu ne renonces jamais. C'est ce que je préfère chez toi. Bon, et maintenant, Hans? Comme je l'ai dit, je vois tout plus clairement. Et le plus clair de tout est qu'on ne se jouera plus de moi. Je suis le seigneur de Pirkstein, mon sang. Chacun doit savoir à qui il a l'honneur de s'adresser. Je suis bien d'accord, noble seigneur. Magnifique. Alors en route pour Nebakov. Plus vite nous aurons réglé ça, plus vite nous pourrons nous occuper d'affaires plus importantes.
Loué soit Jésus-Christ notre Seigneur. Pour les siècles des siècles. Veuillez pardonner ces précautions, les temps s'emprêtent. Mais enfin, Jaromir de Nebakov, à votre service. Et qui ai-je l'honneur d'accueillir sous mon humble toit? Le seigneur Hans Capon de Pirkstein. C'est un honneur, seigneur Jaromir. Le seigneur Othon de Berg m'a chargé de vous transmettre ses salutations cordiales et d'évoquer avec vous la sécurité de ce domaine. Certainement, certainement. Nous vivons des temps bien troublés. Veuillez accepter mon hospitalité. Vous avez sûrement soif après cette chevauchée, et vous trouverez plus de confort dans la tour. Excellente idée. Puis-je vous demander de veiller à ce qu'on prenne soin de nos chevaux? Belzel, tu as entendu sa seigneurie? Mais j'ai déjà 15 bêtes sur les bras. Pourquoi ne pas confier ça à Hertel? Hertel a autre chose à faire. Cesse de te plaindre et au travail. 15 chevaux? Ma parole, seigneur! Vous ne manquez de rien. Si seulement. Mais la chance m'a souri pour une fois au moins. Ah, moi aussi, je dois dire. Elle doit faire le tour de la région. Alors, dites-moi, seigneur, comment avez-vous acquis toutes vos possessions? C'est une histoire longue et compliquée. Mais le seigneur de Berg ne vous a pas envoyé pour découvrir l'étendue de mes biens, j'imagine. Non, en effet. Mes excuses, seigneur Jaromir. Alors, passons à la vraie raison de notre présence. Henri, tiens-toi prêt. Je ne retiendrai pas le seigneur Jaromir bien longtemps. Entendu. Michael, prends Henri sous ton aile et veille à ce qu'il ne manque de rien. Entendu. Henri, hein? Je m'appelle Michael. Bienvenue dans notre petite demeure. Ce n'est pas la plus prestigieuse des forteresses, mais je l'aime bien. Elle nous sert bien. Comment s'est passé le trajet? Bien? Oui, la contrée est belle. Un régal pour les yeux. Ah, ça fait plaisir à entendre. En particulier de la part de quelqu'un venant de loin. Mais je dois dire que j'ai le gosier sec. Toi aussi, probablement, non? Suis-moi, nous allons arranger ça. Tu vas te sentir comme chez toi, et nous pourrons deviser.